Histoire des femmes dans la Bible. Découvrir les histoires les plus déchirantes des femmes dans la Bible. Les deux femmes les plus tragiques dans la Bible sont, en premier lieu, Dina. Dina est introduite dans le livre de la Genèse en tant que fille de Jacob et de Léa. Son histoire est enregistrée dans le chapitre 34 de la Genèse où elle est une figure centrale dans un épisode troublant. Dina est née de Léa, l'une des deux sœurs que Jacob avait épousées. Grandissant en tant que seule fille dans une famille de 12 frères, l'histoire de Dina prend un tournant dramatique plus tard dans le récit. Sa naissance a eu lieu dans une dynamique familiale complexe. Jacob, son père, avait travaillé pour Laban, le père de Léa et Rachel, afin d'épouser Rachel, qu'il aimait. Mais Laban a trompé Jacob en lui donnant Léa comme première épouse. Jacob a ensuite travaillé pendant plusieurs années pour épouser Rachel, la sœur de Léa, qu'il aimait davantage. Cette situation familiale a entraîné un conflit et une compétition entre Léa et Rachel. Léa, qui était initialement moins aimée de Jacob, lui a donné de nombreux enfants, tandis que Rachel, sa femme préférée, était initialement stérile. Les enfants de Léa, dont Dina, faisaient partie de ce plus grand drame familial. Son histoire commence dans le contexte de la grande famille de son père et de leur retour en Canaan, préparant ainsi le terrain pour sa rencontre avec Sichem. Dina rencontre Sichem. L'incident commence lorsque Dina sort pour voir les filles du pays. Maintenant, Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour visiter les filles du pays, Genèse chapitre 34, verset 1. Pendant sa visite, elle rencontre Sichem, le fils de Hamor le Hévien, qui était un prince de la région. Subjugué par sa beauté, Sichem prend Dina et la viole. Après cela, il y a un mélange compliqué de sentiments et de disputes. Shechem, qui était vraiment attiré par Dina, veut l'épouser. Son âme était attachée à Dina, la fille de Jacob, et il aimait la jeune fille, et parlait gentiment à la jeune fille. Et Shechem dit à son père Hamor, « Obtiens-moi cette jeune fille pour femme » Genèse chapitre 34, versets 3 à 4. Le père de Shechem, Hamor, s'approche de Jacob pour arranger le mariage, offrant toute dot que Jacob pourrait demander. Cependant, lorsque les frères de Dina entendent parler de cet incident, ils sont remplis de chagrin et de fureur. Leur sœur a été déshonorée, et c'était une grave insulte pour toute la famille. Lorsque les fils de Jacob sont rentrés des champs et ont entendu ce qui s'était passé, ils étaient profondément bouleversés et très en colère. Ils ont pensé que ce que Shechem avait fait à leur sœur était terriblement injuste et n'aurait jamais dû arriver. Le complot contre Shechem. Les frères de Dina étaient particulièrement indignés, car l'acte de Shechem était considéré comme une disgrâce, non seulement pour Dina, mais pour toute leur famille. À leurs yeux, ce que Shechem avait fait était totalement inacceptable et déshonorant. Dans le cadre des négociations pour le mariage, Shechem et Hamor ont proposé que leur peuple se marie avec la famille de Jacob et vive ensemble dans le pays. Ils ont même offert de payer toute dot ou cadeau que Jacob et ses fils pourraient demander. Genèse chapitre 34, versets 8 à 12. Cependant, les frères de Dina, Siméon et Lévi, ont conçu un plan pour se venger. Ils ont dit qu'ils accepteraient la proposition de mariage de Shechem à une condition, que tous les mâles de la ville de Shechem soient circoncis, comme le voulait la coutume du peuple de Jacob. Les frères ont suggéré cela, sachant que ce serait une condition difficile à accepter pour les hommes de la ville de Shechem. Étonnamment, Shechem et Hamor ont accepté cette condition et ont convaincu les hommes de leur ville d'être circoncis, arguant des avantages économiques et sociaux de s'aligner sur la famille de Jacob. Les hommes de la ville ont accepté et ils ont tous été circoncis. Genèse chapitre 34, versets 18 à 24. Cependant, la véritable intention des frères de Dina n'était pas la coexistence pacifique, mais la vengeance. 3 jours après la circoncision collective, lorsque les hommes de la ville étaient encore dans la douleur et la faiblesse, Siméon et Lévi ont pris leurs épées et ont attaqué la ville. Ils ont tué chaque homme, y compris Shechem et Hamor, en vengeance pour ce que Shechem avait fait à Dina. Or, il arriva, le 3e jour, au moment où ils étaient souffrants, que les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, prirent chacun leur épée et vinrent sur la ville avec hardiesse et tuèrent tous les mâles. Et ils tuèrent Hamor et Shechem, son fils, avec le tranchant de l'épée, Genèse chapitre 34, versets 25 à 26. Après cela, les autres frères se sont également impliqués. Ils ont pillé la ville, ont pris des animaux et de l'argent, et ont même capturé les femmes et les enfants.
Cet acte de vengeance était radical et violent, montrant la profondeur de la colère et du ressentiment qu'ils ressentaient à cause de l'opprobre jeté sur leur sœur. Jacob, en apprenant cela, fut profondément troublé par les actions de ses fils. Il craignait la vengeance des Cananéens et des Périsites voisins. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez attiré des ennuis en me rendant odieux aux Cananéens et aux Périsites, les habitants de ce pays. Nous sommes peu nombreux, et s'ils s'unissent contre moi et m'attaquent, moi et ma famille seront détruits. » Genèse chapitre 34, verset 30. L'histoire de Dina se conclut ici sans mention supplémentaire d'elle dans la Bible. Son récit, cependant, laisse une impression durable. Dans ce récit, Dina est plus une figure silencieuse. Ses pensées et ses sentiments ne sont pas enregistrés. L'accent est plutôt mis sur les actions et réactions des hommes autour d'elle, son agresseur, son père et ses frères. Cette histoire de la Bible nous montre comment les gens interagissaient à l'époque. Elle nous pousse à réfléchir à des idées telles que l'équité, la recherche de vengeance et ce qui peut arriver lorsque les gens décident de gérer les problèmes par eux-mêmes. L'histoire de Dina dans la Bible est un récit puissant et tragique sur une jeune femme prise dans la tourmente de l'honneur familial et de la vengeance. Elle parle des complexités des émotions humaines et des conséquences souvent dévastatrices de nos actions. Ensuite, il y a Tamar. Dans la famille du roi David, il y a une histoire de relations compliquées et de sentiments forts centrés sur sa seule fille dont nous avons connaissance, Tamar. Cette histoire se déroule dans un monde de luxe royal et de connexions familiales complexes. David, connu pour son rôle significatif dans la Bible en tant que roi éminent d'Israël, avait plusieurs épouses. Parmi elles, Maca se distinguait. Elle était la fille du roi Talmi de Géshur, ce qui faisait de son mariage avec David non seulement une union personnelle, mais aussi une alliance politique. Ce mariage a donné naissance à deux enfants exceptionnellement beaux, Absalom et Tamar. Absalom, l'aîné, était adoré par le roi David pour son charme exceptionnel et son bel aspect. Tamar, sa sœur, était tout aussi belle, une caractéristique qui la faisait remarquer même dans une famille réputée pour son attrait. À cette époque, la vie de la descendance royale, en particulier des filles, était souvent planifiée à l'avance. Tamar, étant une princesse, avait probablement sa vie tracée dès son jeune âge, y compris un mariage arrangé pour renforcer le pouvoir de sa famille à travers des alliances. Alors que Tamar devenait une jeune femme, sa vie prit un tournant sombre et inattendu. La Bible ne fuit pas les complexités de la vie familiale de David. Dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 13, verset 1, il est dit, « Après cela, il arriva qu'Absalom, fils de David, eut une sœur belle, du nom de Tamar, et Amnon, fils de David, l'aimait. » Ce verset biblique introduit l'histoire déchirante qui se produira dans la vie de Tamar, montrant à quel point ses relations familiales étaient compliquées. La tromperie d'Amnon, Amnon, le fils aîné du roi David, développa une obsession profonde et malsaine pour sa demi-sœur Tamar, connue pour sa beauté. Sa passion était loin d'être un amour innocent entre frères et sœurs. Elle était enracinée dans la luxure. Amnon devint tellement obsédé par sa sœur Tamar qu'il en tomba malade. 2 Samuel, chapitre 13, verset 2. Amnon fut conseillé de tromper Tamar par son cousin Jonadab. Jonadab était décrit dans la Bible comme un homme très intelligent. Amnon avait un ami appelé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Jonadab était un homme très astucieux. Il demanda à Amnon, « Pourquoi, fils du roi, es-tu de plus en plus abattu matin après matin? Ne veux-tu pas me le dire? » Amnon lui dit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Jonadab lui dit alors, « Couche-toi sur ton lit et fais semblant d'être malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, je te prie, laisse ma sœur Tamar venir me donner à manger. Qu'elle prépare la nourriture sous mes yeux, pour que je la voie et que je la mange de sa main. » 2 Samuel, chapitre 13, versets 3 à 5. Suivant les conseils de Jonadab, Amnon fit semblant d'être malade et demanda à Tamar de venir dans sa chambre pour lui préparer de la nourriture. C'était son plan pour la tromper et cela a conduit aux choses tragiques qu'il lui a faites. Il demanda à son père, le roi David, d'envoyer Tamar dans ses quartiers pour préparer de la nourriture pour lui, pensant que cela lui donnerait l'occasion d'être seul avec elle. David, ignorant les intentions d'Amnon, accepta et envoya Tamar prendre soin de son frère. Tamar, innocente et sans méfiance, arriva dans les quartiers d'Amnon pour l'aider. Elle lui prépara de la nourriture, mais Amnon avait un autre plan.
Il refusa de manger à moins qu'elle ne lui apporte la nourriture dans sa chambre. Lorsqu'elle le fit, Amnon révéla ses véritables intentions. Il attrapa Tamar et exprima son désir pour elle. Tamar résista, le suppliant de ne pas commettre un tel acte car c'était considéré comme un grand péché dans leur société. Elle dit, « Non, mon frère, ne me viole pas, car une telle chose ne se fait pas en Israël. Ne fais pas cette chose outrageante. » 2 Samuel, chapitre 13, verset 12. Malgré son plaidoyer, Amnon n'écouta pas et la viola de force. Après avoir violé Tamar, l'amour d'Amnon se transforma en haine. Il l'envoya loin de lui, ajoutant l'insulte à la blessure. Tamar fut dévastée par cette trahison et cette violation. Elle déchira ses vêtements, mit des cendres sur sa tête et pleura pour le déshonneur qu'elle avait subi. Son frère Absalom prit soin d'elle, mais elle passa le reste de sa vie se sentant très triste et seule. Lorsque le roi David entendit parler de ces événements, il fut furieux, mais il ne punissait pas Amnon, peut-être à cause de son amour pour son fils aîné. Cependant, Absalom, le frère de Tamar, était profondément en colère contre l'injustice faite à sa sœur. Il nourrissait une forte rancune contre Amnon et attendait le bon moment pour se venger pour elle. 2 ans plus tard, Absalom vit son opportunité. Il invita tous les fils du roi David, y compris Amnon, à une fête de tonte des brebis. Pendant la célébration, alors qu'Amnon était de bonne humeur après avoir bu, Absalom ordonna à ses serviteurs de tuer Amnon. Cette vengeance surprit la famille royale et entraîna des désaccords et des problèmes parmi eux. Le meurtre d'Amnon a entraîné de nouvelles complications pour la famille du roi David. Absalom, craignant la punition, s'enfuit à Géshur et y resta pendant 3 ans. La mort d'Amnon et l'exil subséquent d'Absalom apportèrent beaucoup de chagrin au roi David. C'était une période très troublante remplie de conflits familiaux et des tristes conséquences de désirs incontrôlés et de vengeance. L'histoire d'Amnon, de Tamar et d'Absalom nous enseigne une triste leçon sur la façon dont de forts désirs sexuels, la tromperie et la recherche de vengeance peuvent causer beaucoup de tort. Elle montre les relations compliquées dans la famille du roi David et comment nos actions peuvent affecter non seulement notre famille, mais aussi la communauté plus large. Cette histoire met en évidence le fait que ne pas maîtriser nos désirs et chercher à se venger peut conduire à la destruction et à la tristesse. Cette histoire nous montre les mauvaises parties du comportement humain. Elle nous met en garde contre ce qui peut arriver lorsque les gens péchent et nous montre combien il est important d'être juste et de faire ce qui est juste pour maintenir la paix dans les familles et les communautés. Pourquoi leurs histoires sont importantes? Les histoires de Dina et de Tamar sont essentielles pour plusieurs raisons. Elles offrent un aperçu de la vie des femmes à l'époque biblique, exposant les réalités auxquelles elles étaient confrontées. Ces récits encouragent également une réflexion plus approfondie sur des thèmes tels que la justice, l'intégrité personnelle et les effets du péché. Comprendre leurs histoires nous aide à voir le tableau plus large de la Bible où les faiblesses humaines rencontrent la bonté et le soutien de Dieu. Dina et Tamar ont toutes deux subi des injustices personnelles extrêmes. Dina a été violée par Sichem, Genèse chapitre 34, verset 2, et Tamar a été agressée par son demi-frère Amnon, 2 Samuel chapitre 13, verset 14. Leurs histoires offrent l'occasion de réfléchir à la souffrance que les individus, en particulier les femmes, endurent et à la nécessité de justice et de soutien dans de telles situations. Ces récits révèlent les complexités des émotions et des relations humaines, les réactions de leur famille, en particulier la vengeance des frères de Dina, Genèse chapitre 34, versets 25 à 29, et la réponse d'Absalom à la situation de Tamar, 2 Samuel chapitre 13, versets 20 et 22. Ils mettent en évidence l'impact de tels événements sur la dynamique familiale et les différentes façons dont les gens réagissent au traumatisme et à l'injustice. Leurs histoires ont été interprétées comme des exemples de force durable face à la souffrance. Dans les deux récits, nous voyons un esprit humain durable face à l'injustice et à la tragédie. Bien que leurs histoires soient marquées par la douleur et la souffrance, elles ouvrent également des discussions sur la nécessité d'empathie, de soutien et de justice pour les victimes d'abus. La Bible contient des paroles de sagesse et d'instruction qui nous encouragent à faire confiance à Dieu pour nous libérer du désir mondain, à fuir l'immoralité. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 13, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. La nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Cependant, Dieu les abolira tous les deux, mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. »
Paul dit, la nourriture est pour l'estomac et l'estomac pour la nourriture, mais Dieu détruira les deux et eux. Cela signifie que l'estomac humain a été construit de manière à pouvoir recevoir et digérer les aliments, et pourtant nous ne devrions pas vivre pour la nourriture, car ils ne sont que d'une valeur temporaire. Ils ne devraient pas occuper une place indue dans la vie du croyant. Ne vivez pas comme si la chose la plus importante dans la vie était de satisfaire vos appétits. Bien que Dieu conçoive merveilleusement le corps pour la réception et l'assimilation de la nourriture, il est une chose sûre, le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, mais pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu n'a jamais eu l'intention que le corps humain soit utilisé à des fins viles ou impures lorsqu'il l'a créé. Au contraire, il était destiné à être utilisé pour la gloire du Seigneur et un service béni. Ce verset contient quelque chose d'incroyable qui ne devrait pas être négligé. Non seulement le corps est pour le Seigneur, mais la pensée que le Seigneur est pour le corps est encore plus extraordinaire. Cela signifie que le Seigneur se soucie de nos corps, de leur bien-être et de leur utilisation appropriée. Dieu désire que nos corps lui soient présentés comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Son intérêt pour notre corps ne s'arrête pas au moment de la mort. Il ressuscitera le corps de chaque croyant pour le façonner comme le corps glorieux du Seigneur Jésus. Nous ne serons pas des esprits désincarnés dans l'éternité. Au lieu de cela, notre esprit et notre âme seront réunis avec notre corps glorifié, jouissant ainsi des gloires du ciel pour toujours. Deux corps ne font qu'un dans l'acte d'union corporelle. On nous dit cela dès l'aube de la création. Par conséquent, l'apôtre met en garde les Corinthiens contre l'immoralité sexuelle. Ils ne doivent pas expérimenter avec cela ou jouer avec cela. Ils sont censés fuir. Ensuite, Paul ajoute, tout péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. La plupart des péchés n'ont aucun effet direct sur le corps d'une personne, mais l'immoralité sexuelle est unique, car elle affecte directement le corps d'une personne. Une personne récolte les conséquences de ce péché dans son propre corps. Bien qu'il soit vrai que la gourmandise et l'ivrognerie affectent le corps de la personne, la plupart des péchés ne le font pas, et même la surconsommation ou l'ivrognerie n'affecte pas le corps aussi directement ou aussi destructivement que l'immoralité. De nombreux chrétiens imaginent que la vie chrétienne serait beaucoup plus facile si nous pouvions seulement retrouver les conditions d'une époque précédente. On suppose que si nous pouvions seulement revenir à ces temps, tout irait bien. Les gens oublient, bien sûr, que l'Église des temps du Nouveau Testament avait aussi des problèmes. En conséquence, je ne peux plus considérer mon corps comme mien. Si je le prends et l'utilise comme je le veux, je suis un voleur, prenant ce qui ne m'appartient pas. Au contraire, je dois utiliser mon corps pour glorifier Dieu, celui à qui il appartient, s'est exclamé un commentateur biblique populaire. Tête, pensez à celui dont le front était entouré d'épines. Mains, travaillez pour celui dont les mains ont été clouées sur la croix. Pieds, hâtez-vous d'obéir à ses ordres, dont les pieds ont été percés. Mon corps, soit son temple, dont le corps a été marqué de douleurs indicibles. La Bible nous met également en garde dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 12 à 13, que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous a surpris, sauf ce qui est commun à l'humanité. Et Dieu est fidèle, donc il ne vous permettra pas d'être tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il fournira également le moyen de s'en échapper afin que vous puissiez la supporter. La tentation agit comme des rochers dans un port. Lorsque la marée est basse, tout le monde voit le danger et l'évite. Cependant, la stratégie de Satan et la tentation sont de monter la marée et de couvrir les dangers de la tentation. Ensuite, il aime vous frapper sur les rochers cachés. Ensuite, Paul ajoute une belle parole d'encouragement pour ceux qui sont tentés. Il enseigne que les tests, les épreuves et les tentations auxquelles nous sommes confrontés sont universelles. Toutes nos parties doivent être préservées entièrement, c'est-à-dire complètes et saines. Nous devons nous préserver de tout ce qui entraverait le témoignage de l'Esprit Saint sur la relation du Saint avec Dieu. Nous devons également préserver le corps de la souillure et des utilisations maléfiques. Prions maintenant. Père Céleste, nous nous rassemblons en ta présence aujourd'hui, cherchant humblement ton réconfort et ta guidance alors que nous réfléchissons aux histoires de Dinah et de Tamar, deux des figures les plus tragiques de ta parole. Nos cœurs sont touchés par leurs expériences de douleur et d'injustice, et nous reconnaissons que leurs histoires sont les luttes et les chagrins que beaucoup affrontent encore aujourd'hui. Seigneur, nous demandons ta touche guérissante pour ceux qui ont connu des épreuves et des tribulations similaires.
Puissent-ils trouver la paix dans la connaissance que tu es un Dieu qui voit tout et comprend les douleurs les plus profondes du cœur humain. Comme tu étais avec Dina et Tamar dans leurs moments de désespoir, sois avec tous ceux qui se sentent perdus, blessés et brisés. Accorde-nous un esprit de résilience à ceux qui ont été maltraités ou maltraités. Donne-leur, comme tu l'as fait avec Tamar, de trouver leur voie au milieu de leur souffrance. Que leurs histoires ne soient pas une défaite, mais une force et une survie. Que leur parcours inspire les autres confrontés à leur propre bataille, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls et que leurs histoires comptent. Nous prions pour la justice, Seigneur, dans un monde où les injustices prévalent souvent. Donne sagesse et courage à ceux qui occupent des postes d'autorité pour agir avec droiture et défendre les vulnérables. Que les leçons de Dina et de Tamar encouragent une société qui défend la dignité, le respect et l'égalité pour tous, quel que soit le statut ou la circonstance. En temps de tragédie personnelle, aide-nous à nous rappeler que ton amour est fiable et ta miséricorde infinie. Nous te prions aussi pour ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont malades, affamés ou sans abri. Que ta bonté et ta compassion les entourent et les soutiennent dans leurs moments de détresse. Accorde-leur la guérison, la provision et la protection, ô Seigneur, et que leur foi en toi soit renouvelée et fortifiée. Dans ta parole, nous trouvons également des promesses de rédemption et d'espoir. Nous te prions de restaurer la vie de ceux qui ont été brisés et blessés. Que ta lumière brille dans les ténèbres, apportant guérison, réconciliation et paix là où il y a eu douleur et division. Que nos cœurs soient remplis de gratitude et de louange pour ta bonté et ta fidélité inébranlable. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce, et que nous puissions être des instruments de paix et de réconciliation dans un monde brisé et divisé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions. Amen. Versets utiles. Car je sais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que son temps de servitude est fini, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Ésaïe 40 versets 1 à 2.